Alors salut à tous. Euh, donc dans cette vidéo, je vais commencer une playlist au sujet de la thèse de Cassis Yacoum de Monseigneur Guérard Deslauriers. Parce que je pense que vouloir le traiter en un seul coup, en une seule vidéo, ça touche à trop de choses. Donc le mieux, je pense, c'est par petites capsules, c'est mieux. Sachant que je vais le faire en tant que laïc, non théologien, non spécialiste, qui a juste un niveau de catéchisme. Donc voilà. Donc je ne suis pas du tout un théologien. Alors on va me dire pourquoi tu parles là-dessus alors. Eh bien parce que euh, j'ai l'impression que les prêtres qui acceptent Cassis Yacoum ont du mal à se faire comprendre. Je ne dis pas qu'ils sont incapables, enfin, ce n'est pas un problème de capacité de connaissance. Je pense que c'est une question d'approche et aussi d'arriver à trouver la bonne pédagogie. Et en fait, en vérité, c'est quasiment impossible de le transmettre parce que de toute façon, Cassis Yacoum, c'est pour ça qu'il y a des termes techniques comme matérialité, informalitaire, ça n'a pas été fait pour le grand nombre. Ça a été fait pour une réflexion entre théologiens. Donc déjà, c'est un faux procès qu'on fait. Ça n'avait pas vocation à devenir quelque chose voilà. Mais vu que maintenant, on entend ce nom et on entend le nom de Cassis Yacoum, mais que même les laïcs sont mis en contact avec cela et ont tendance à rejeter des choses qui du coup voilà, ne maîtrisent pas. Mais en fait, c'est simple. Si on se donne un peu la peine d'essayer de comprendre, c'est simple. À la fin, c'est simple. En vérité, à la fin, c'est simple. Monseigneur Guérard Deslauriers avec la thèse de Cassis Yacoum. Et donc, qu'est-ce que moi je peux apporter par rapport aux prêtres? Donc, moi, je renvoie à 100% en termes de connaissances. Donc, moi, je peux me tromper, je peux dire des choses fausses à ce sujet. Et donc, je peux revenir dessus sans problème. S'il y a des abbés qui reprennent une erreur, je referai une capsule pour corriger cette erreur. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt que ce soit moi, non spécialiste, moi ou quelqu'un d'autre, hein, voilà, qui a compris? C'est-à-dire dans le sens où moi, justement, le fait que je sois un laïc, non théologien, et que j'en ai compris quelque chose, je peux peut-être arriver à donner un semblant de compréhension, vu que maintenant ça se diffuse et que ça part dans tous les sens et voilà, il y a à la fois de l'incompréhension, des tensions, etc. C'est ce qui est normal, hein, l'enjeu est énorme, mais voilà. Mais je pense que voilà, là, vu que c'est parti dans le domaine, sur le côté grand public, je pense que c'est bien que voilà, qu'il y ait une approche, parce que les gens vont se dire, par rapport aux prêtres, ils vont se dire oui, mais eux, ce sont des prêtres, ils connaissent ces questions, etc. C'est quelque chose voilà, qui concerne les prêtres, les théologiens, etc. Et tout. Par contre, peut-être que moi, avec mon langage profane à ce niveau-là, eh bien, voilà, pas que profane, je vais quand même apporter des choses. J'ai quand même une capacité, on va dire, un peu de pédagogie dans la transmission des choses. Ça, c'est général, hein, c'est pas qu'une question de religion, c'est en général. Je travaillais d'ailleurs dans un domaine où c'était de la pédagogie, donc il y avait de la pédagogie, donc bon, j'ai un petit peu quelques capacités de pédagogie, donc on va essayer. Pourquoi aussi? Donc on pourrait se dire, bon bah laissons ça entre théologiens, et puis voilà. Le problème c'est que premièrement, comme je viens de le dire, c'est déjà parti dans le domaine, c'est déjà devenu un sujet entre guillemets populaire, alors que c'est une thèse de spécialistes qui réfléchissaient. C'est pas un dogme de foi, c'est une thèse. Un théologien qui a travaillé sur la question, sur cette situation inédite, il a proposé une explication, éventuellement des hypothèses de sortie. Voilà. Donc de cette crise, voilà, c'est tout.
En fait, c'est simple, hein, voilà, et ça s'est toujours fait dans l'Église. Des théologiens qui émettent des thèses, qui discutent entre eux, qui élaborent des... Voilà, tout en se basant toujours sur la tradition, la révélation, évidemment, les pères de l'Église, etc., le magistère, etc. Mais voilà, donc... Mais pourquoi aussi? Parce que, par rapport au peuple, pourquoi en parler au niveau grand public? Parce que, de toute façon, aujourd'hui, on demande quoi aux gens? Qu'est-ce que demande l'Église elle-même, quelque part? Les prêtres? La vérité elle-même, c'est de se tenir dans la vérité. Et la situation catastrophique d'un Vatican qui devient d'ailleurs de plus en plus sodomite, eh bien, et autre chose, et toutes les aberrations, toutes les abominations, les idoles, etc., c'est de la folie totale. Donc, dans une situation comme ça, c'est normal, voilà, vu qu'il n'y a plus une autorité qui peut trancher, qui peut obliger tout le corps, voilà, social de l'Église d'aller dans un sens. Aujourd'hui, le troupeau est dispersé, il y a des prêtres qui parlent d'un côté, des youtubeurs de l'autre, etc. Et des gens qui essaient de se dire, tiens, bon, c'est bizarre, en plus on a l'autre cafard de Bergoglio qui se met à nous traiter de déséquilibrés, mais finalement, il va peut-être recommencer. J'ai l'impression que ça les gens, les traditionalistes, donc voilà, les catholiques, de déséquilibrer. Par contre, il fait des messes avec des fausses messes, donc avec des protestants. Il invite la Pachamama. Il fait des prières communes avec des bouddhistes. Il fait la bise aux talmudistes, etc. Et tout ça, et à l'islam et aux musulmans. Mais par contre, les catholiques traditionalistes, c'est la haine. Donc on voit qu'il y a trop de choses qui partent vraiment en vrille. Et donc, de fait, on demande même à un laïc aujourd'hui, comme moi, comme vous, comme beaucoup, on a bien été obligé de se dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais? J'adhère ou pas à cette église catholique? Et comment je vais faire mon choix? Il faut une base de vérité. Donc, oui, aujourd'hui, c'est malheureux, mais il y a des laïcs qui sont un peu obligés de faire pas de rentrer dans de la théologie, il ne s'agit pas de ça, mais de réfléchir et d'aller un peu sur le côté intellectuel pour essayer de comprendre. Parce que c'est pas rien. Imaginez quelqu'un qui est encore dans le délire, entre guillemets, ce qu'on appelle conciliaire, mais bon, c'est le Vatican apostat, mais qui est encore dans ça. Pour sortir de ça, on voit bien, encore aujourd'hui, en 2025, là, qu'on est passé, eh bien, les gens sont encore hallucinés que tu ne considères pas ce cafard de Bergoglio et les autres faux, depuis donc les cafards de Jean 23, Paul VI, Jean-Paul II, tout ça, donc tous ces cafards, donc faux papes. Le dernier vrai pape était le pape Pie XII. Et donc voilà, les gens hallucinent encore, alors qu'on est à un état de reniement, d'apostasie, de dégénérescence totale, et pourtant, il y a des gens encore qui s'étonnent que tu n'adhères pas au Vatican, quoi. Donc voilà, donc à un moment donné, c'est obligé d'en arriver à se prendre un peu la tête, c'est obligatoire. Donc voilà, après, on ne sait pas comment la Providence peut travailler, hein, au fil du temps, au travers des uns et des autres, je ne sais pas, des situations, voire même de choses surnaturelles peut-être, on ne sait pas. Donc en fait, voilà, donc déjà ça c'est un peu pour poser un peu le cadre. C'est important pour la première capsule que je fais sur la thèse de Cassis Yacoum, que je pose des choses comme ça, par rapport à moi, qu'est-ce que j'entends par là, voilà, le contexte de mon état de connaissance, de ma situation de laïque, de pourquoi, de l'intérêt de faire ça. Maintenant, bon, je vais essayer d'en faire des plus courtes du coup, justement le but c'est de, voilà, mais je vais parler du plan général, d'un côté déjà les premières choses qui arrivent quand on pense à Cassis Yacoum, voilà, après je vais essayer d'arrêter, pas faire trop long. Sur les premières choses, les premiers points à avoir en tête. Alors déjà, Cassis Yacoum, ça vient c'est le nom d'un village. Donc Monseigneur Gérard-des-Lauriers a pris ce nom en référence, en fait, c'est une sorte de référence, un clin d'œil par rapport à Saint-Augustin qui s'était retiré dans ce village de Cassis Yacoum pour réfléchir à la théologie après sa conversion. Voilà. Donc c'est ce qu'a fait aussi Gérard-des-Lauriers, s'est retiré
voilà, pour réfléchir au niveau théologique à ce qui se passait. Et qu'est-ce qui se passait? Il s'est passé quelque chose d'inédit. Et ça, il faut bien le garder en tête quand on pense thèse de Cassis Yacoub. Bien garder en tête déjà que c'est comme je dis tout à l'heure, que c'est un discours de théologien, de spécialiste, qui aide l'Église à rester, qui ont toujours travaillé comme ça, qui aide l'Église à rester, à pouvoir voilà, interagir avec les vicissitudes du monde, tout en gardant la vérité. Eh bien, en fait, déjà, il faut garder ça. Ensuite, il faut bien se dire que la situation était inédite. Inédite. C'est-à-dire que c'est quoi cette situation inédite et catastrophique? Le point vraiment de vrille, où ça a vrillé, c'est pas que des évêques soient tombés dans l'hérésie, etc. C'est que jamais, depuis Saint Pierre, jamais celui qui représentait, qui était assis sur le trône de Pierre, jamais un pape, donc le plus haut niveau de la hiérarchie, et qui oblige toute l'Église, n'a prononcé d'hérésie en engageant l'Église, universellement. C'est ce qu'a fait Vatican II, c'est un concile, c'est une valeur universelle d'engager l'Église. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce Vatican II? Il y a le fait d'ouvrir, fait que le salut, donc le salut, tout le travail, tout le cœur du christianisme, la rédemption, le salut des âmes, donc le salut des âmes après la mort, peut se faire. En fait, le salut peut se faire par une autre voie que la voie catholique, par d'autres cultes. Et ça, c'est la folie. Donc, ça a tout remis en question. Ça remet tout en question. Ça va même contre les paroles de Jésus-Christ. Nul ne va au Père que par moi, etc., etc. Celui qui sera baptisé et qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Baptême et croire à l'enseignement de Jésus-Christ pour être sauvé. Bon, tout ça, eh bien jamais il y a eu un pape qui a parlé, qui a engagé. Voilà. Et donc là, engager toute l'Église dans une folie. Et là, en gros, qu'est-ce qu'il y a derrière? Surtout, en plus, c'est pas n'importe quelle hérésie. Là, c'est carrément une apostasie. Il y avait des hérésies qui pouvaient dire, voilà, sur la conception de la Trinité, etc. Là, c'est carrément une apostasie, c'est-à-dire une apostasie avec l'abomination. C'est-à-dire qui va contre même le premier commandement. Ça attaque même l'Ancien Testament. C'est-à-dire vraiment, tu ne mettras pas d'autres dieux devant ma face. Non, tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face. Voilà. Donc ça vient toucher directement au commandement de Dieu dès l'Ancien Testament. Et confirmé ensuite par la suite, avec l'Évangile. Et la suite, et le Nouveau Testament. Voilà la situation inédite. Inédite et catastrophique. Il faut bien avoir ça en tête. Et, de fait, au moment où il part, il n'y a plus d'autorité valide. Il n'y a plus d'autorité légitime. Il n'y a plus de pape. Le siège est vacant. Malgré ce que les gens croient que ceux qui adhèrent, ceux qui acceptent intellectuellement la thèse de Cassis Yacoub, comme quoi on croirait que ces cafards seraient des papes. Non. Après, je vais donner quelques petits exemples avant de clôturer tout à l'heure, par rapport à cette histoire de vrai pape, faux pape, matérialitaire, formalitaire. Mais voilà, donc à un moment donné, voilà ce qu'il y a. Du coup, quand Monseigneur Gardé-Laurier, mais aussi c'était un peu le cas avec, il y avait Monseigneur Tuc, il y avait Monseigneur Lefebvre évidemment, et certains qui étaient là,
certains prêtres, certains abbés, quand ils se sont rendus compte de ça, en fait, il n'y avait de fait, il n'y avait plus de pape pour pouvoir trancher. Parce que justement, il n'y en avait plus. Et c'était bien ça le problème. Qui pouvait même trancher. Donc, c'est qui va trancher là? Pour dire c'est quoi la situation? Puisque le problème est à la tête. On n'a pas une référence d'autorité vers qui se retourner. Donc ça, c'est le côté pape. Mais il n'y a pas que le pape. Souvent, on oublie aussi qu'il y a eu, il faut reconnaître que c'est très, très, très étonnant, l'extrême grande majorité des évêques, je crois, il me semble que il n'y en a que un ou deux, il me semble, qui n'a pas signé Vatican II. On parle du pape, mais cette abomination, cette remise en question du premier commandement, tout ça, cette ouverture du salut en passant par d'autres cultes. Donc l'œcuménisme qui a déjà été inscrit tout de suite. Donc c'est l'abomination, c'est l'apostasie, l'œcuménisme. Si on rentre dans ça. Et eh bien, ça a été signé par quasiment, je crois qu'il n'y en a eu que 2 ou 3. Donc Monseigneur Lefebvre, il y en a qui disent qu'il aurait signé, d'autres qui disent que non, il n'a pas signé, il a juste signé une feuille de présence. Enfin, bah, bref, en tout cas, par le suite, on sait bien qu'il a rejeté. Mais voilà, de fait, de toute manière, dans les faits, il a rejeté. Donc là, l'extrême majorité, c'est des centaines et des centaines d'évêques. Est-ce qu'il y a eu une levée de boucliers? Alors certes, c'était infesté de modernistes, mais quand même, c'était déjà infesté de modernistes. Pour le Pachindi, hein, ça datait pas de Vatican II, hein, le modernisme. Donc c'était déjà infesté de modernistes, mais aussi de différentes sectes, dont maçonniques, des communistes qui s'étaient déguisés en prêtres, etc., pour pouvoir justement infiltrer l'église et tout. Il y a eu carrément des infiltrations, ils ont fait de l'infiltration, ils ont fait je sais plus comment il y a un terme pour ça. De l'entrisme, voilà, ça s'appelle l'entrisme. C'est des gens vraiment, c'est un truc de dingue. Hein. Il faut être motivé pour faire ce genre de choses. Imagine, tu te fais passer pour un prêtre alors que tu es un immonde communiste, quoi, tu vois. Et tu rentres dans les ordres et tout avec ton idée salace de communiste. Donc voilà, donc en fait, c'est un peu ce qui se passe. Donc, déjà, ça, eh bien, en fait, il y avait ça. Donc du coup, c'est qui? Il n'y avait même pas des évêques, comment dire, vers qui se retourner pour dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire quelque chose. Non, puisque tout le monde avait signé. C'était très problématique. Donc déjà, avant de cracher sur ce genre de personnes, quand vous voyez qu'aujourd'hui, en 2025, il y a encore des gens qui vous regardent avec des grands yeux, alors qu'on a eu toutes les abominations, de la Pachamama à la sodomie, venant du Vatican, sans parler de tout le reste, les Aztèques, tout ce que tu voulais, les bouddhistes, l'islam, embrasser le courant, enfin c'est de la folie, quoi, de la dinguerie. Tout, eh bien, malgré tout ça, les gens vous regardent encore avec des grands yeux si vous dites non, le Vatican, je suis catholique, mais je ne reconnais pas le Vatican et Bergoglio n'est pas pape. Juste n'est pas pape. Alors, je dis que c'est un cafard, bon, un imposteur, et moi je dis que c'est un ministre de Satan. Voilà. Lui, comme les autres. Hein. Comme Jean 23 était un ministre de Satan, etc. etc. Je pense que c'est vraiment, personnellement, je pense que c'est l'accomplissement de la prophétie de Léon XIII. Qui s'est opéré, en fait, en vérité, parce que, du coup, il a pu le faire, parce que Satan a eu, justement, il avait dit, ceux qui travaillent à mon service. Donc, voilà, il fallait qu'il y ait un peu plus de temps. Mais il y avait déjà des gens, et il y a des gens donc, qui se sont amassés dans une mauvaise disposition qui était de type démoniaque et diabolique. Il ne faut pas oublier, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les esprits mauvais qui habitent l'air, c'est symbole. Et les principautés et dominations, ce sont des ordres angéliques, d'où ont été déchus les anciens anges qui sont devenus des démons.
mais qui ont gardé cette hiérarchie qu'ils avaient. Donc, d'ordre comme ça. Bon, voilà. Donc voilà. Donc en fait, il y a l'aspect démoniaque. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a l'aspect démoniaque dans tout ça. C'est pour ça que je parle de la prophétie de Léon XIII. Et d'ailleurs, Vatican II, les modernistes ont viré la prière d'exorcisme que Léon XIII avait imposée à toute l'Église, pour toutes les messes du dimanche. Voilà. Donc déjà, voilà, ils ont enlevé le barrage à Satan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous dire qui ils veulent embrasser. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc déjà, il y a ce contexte. Et dans ce contexte, vous avez des personnes comme Monseigneur Lefebvre, malgré tout ce qui s'est passé par la suite, mais quand même, des abbés, il y a l'abbé Guépin, il y a tout ça, mais des prêtres. Et vous avez un théologien comme Monseigneur Garadet-Laurier, qui était juste professeur catholique, donc professeur au Latran de théologie, c'était aussi un scientifique, de formation scientifique à la base, hein, de technologie, je crois. Donc, dans l'ingénierie, il me semble. Donc, c'était vraiment un cerveau. Hein, c'était un cerveau. Et donc, au niveau technique. Voilà. Après, des fois, l'intelligence, c'est autre chose. Hein, mais en tout cas, en termes de capacité intellectuelle très forte. Donc, du coup, lui, il était quand même enseignant, prof au Latran. C'est très prestigieux. C'est le plus haut niveau d'enseignement de la théologie. La plus grande école, l'université papale, je crois. Voilà, voilà. Donc, venir à cette époque, dans les années 60, il avait déjà commencé, même s'il a terminé complètement cette thèse, son explication, à la fin des années 70. Aujourd'hui, en 2025, les gens sont encore en train de tortiller, en train de s'étonner qu'on puisse être catholique en disant le siège est vacant, il y a des imposteurs sur le siège et on n'adhère pas à ça, on est des traditionalistes. Voilà, les gens hallucinent. Alors, imaginez à l'époque quand vous êtes prof de théologie, professeur de théologie, au plus haut niveau, ceux qui étaient évêques, avec ces fonctions-là, dire que le siège est vacant, que ce n'est pas le pape, qui ne peut pas être pape. Bon, pour Monseigneur Lefebvre, c'était un peu différent, mais en privé, il le disait aussi. Mais bon, il l'entendait aussi. Il le laissait entendre de fait que c'est pas normal. Bref. Donc, ceux qui ont tenu ça, qui ont dit que le siège est vacant, à ce moment-là, c'était fort de café. C'est pas aujourd'hui. Et ça aussi, donc maintenant je vais passer au deuxième, un autre. Donc j'ai parlé des évêques, donc tout le monde a signé, donc il n'y avait pas, au niveau de tous ceux qui avaient de l'autorité, et les cardinaux, eh bien, il n'y avait pas de quoi se retourner. Et visiblement, ils ne se sont pas manifestés par la suite. Ils ont continué bon train dans ce sens-là, dans le sens de Vatican II. Il n'y avait même pas voilà, une espèce de tollé qui aurait pu dire bon ben on refait quelque chose, on refait un concile, quoi, ça va pas. Non, c'est jusqu'à la catastrophe actuelle. Donc déjà ça, et ensuite donc maintenant je vais venir. Donc maintenant j'en viens au niveau de la temporalité. Il y en a qui réagissent aujourd'hui à Cassisiacoum comme si la thèse elle avait été faite en 2024. Je veux dire, elle a été faite, il a commencé sa thèse dans les années 60, fin des années 60, il me semble. Voilà, il a commencé déjà en tout cas à dire que le siège est vacant au moment de Paul VI, de l'imposteur Paul VI. Donc, il dit ça. Mais il avait commencé déjà à ce moment-là. Mais ce qu'il faut savoir, regardez Monseigneur Tuc, il me semble, c'est quasiment sûr, hein, je crois qu'il n'y a pas d'erreur, mais peut-être que, mais bon, je pense pas.
Monseigneur Tuc, il a connu deux vrais papes. Deux vrais papes, hein, qui sont nos vrais papes. Dom Pie XII. Monseigneur Gara des Lauriers aussi a dû connaître une église avec un vrai pape. Il y avait beaucoup d'évêques qui avaient été nommés, qui avaient été ordonnés, qui avaient été, je ne sais plus comment on dit, sacrés, ordonnés validement. Et qui étaient, voilà, et qui avaient connu, et qui étaient de l'institution juridique en ordre. Donc lui, quand dans sa thèse, qu'il explique cette situation catastrophique, inédite, et en plus avec non seulement que c'est au niveau de la tête, même le siège le plus haut, siège papal, que l'hérésie est prononcée, et en plus avec un engagement qui oblige du coup toute l'Église à aller dans ce sens-là, de cet œcuménisme de bâtard, de la bâtardisation, et qu'en plus le corps des évêques a suivi, des cardinaux, eh bien, il émet une possibilité en disant que, donc il reconnaît qu'ils ont fauté gravement et que donc il faut qu'ils abjurent cela. Mais on est à l'époque, c'est pas en 2024. Monseigneur Gara des Lauriers n'a pas vu la Pachamama, n'a pas vu les idoles, n'a pas vu les LGBT, n'a pas vu la sodomie complètement répandue dans les soi-disant faux prêtres. Et tout le reste, les rencontres d'assises, toutes les cérémonies, enfin embrasser le Coran, ils n'ont pas vu ça. Enfin, il n'a pas vu ça. En tout cas, Assise, c'était dans les années 84-85. Lui, il avait terminé complètement parachevé sa thèse en fin des années 70. Donc il avait même pas vu ça. Il avait déjà dit que le siège est vacant. Alors imaginez s'il avait vu ça ensuite après. Mais à l'époque, dans le contexte où il y avait encore des évêques validement ordonnés, etc., il dit il y a encore possibilité de revenir en arrière. Parce que ceux qui disent que c'est impossible que... Parce que là où il y a le point d'achoppement, c'est que certains disent par rapport à la bulle Paul IV que je ne maîtrise pas, moi j'en sais rien, moi, tout ça, mais j'ai à peu près compris 2-3 grandes choses, des grandes lignes. Qu'en fait, voilà, donc ceux qui ont été pris dans l'hérésie sont définitivement et doivent être définitivement virés de l'Église, virés des corps de la prélature, de la prêtrise, de toute fonction d'autorité. Même moi, je suis d'un pour, et même certains qui se sont adonnés avec acharnement, je suis même pour de la pénitence, et même je suis pour de la prison. Donc, mais ceux qui disent ça sont comment dire, trop méchants avec avec la thèse de Cassius-Yacoum, avec cette possibilité de conversion de ceux qui étaient en poste, des vrais, validement ordonnés, etc., des vrais évêques qui avaient connu les vrais papes, etc., etc. Il disait qu'ils pourraient, sous condition d'abjurer publiquement et de revenir sur les points d'œcuménisme, etc., etc., et de tout ce qui est le Vatican II, et donc d'être réordonné, enfin après abjuration publique. Renoncement total, public, avéré, etc., avec engagement à ne plus jamais, etc., etc.
Ceux qui disent que c'est pas possible qu'il soit réintégré, tout ce qu'on veut, etc. Même avec une abjuration publique. Moi, je trouverais ça merveilleux. On n'en est pas là aujourd'hui. On en est à la confirmation publique de l'abomination. Mais si, imaginez le miracle qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont hérité de la juridiction faisaient une conversion et demandaient l'abjuration générale de tous les évêques, déjà il y aurait une matière, il y aurait quelque chose. Donc on voit que au niveau mondial, il y aurait quelque chose à faire. Donc même aujourd'hui, c'est pas si faux que ça. Mais on sait bien, mais on n'est pas des naïfs. On sait bien que le cancer est au stade terminal là. À échelle humaine, c'est mort. À échelle humaine, on le sait, on le sait. Moi qui accepte, qui adhère à Cassis Yacoub, je sais qu'à échelle humaine, c'est mort. Tu peux pas rebâtir avec des sodomites. C'est pas possible. Et des gens qui se sont comme ça endurcis dans cette voie. À échelle universelle, c'est mort. Donc, c'est pas que là je parle peut-être un peu trop de sodomite, mais je veux dire voilà, c'est toute cette lèpre, cette espèce de modernisme, de gauchisme, etc. Cette espèce de jeu de reptiles, de détestation de la tradition des pères, etc. Du modernisme, des tolérances de ce qui est du péché. On arrête de parler du démon, on arrête de parler de l'enfer, on arrête de parler même de la mort, etc., etc. On collabore à toutes les saloperies du monde, etc., etc. On ferme sa bouche quand il y a des gros blasphèmes et des églises qui brûlent. Tous ces gens-là, en fait, ne sont pas des prêtres. Ils ne défendent pas le troupeau, ils ne défendent pas l'église, ils ne défendent pas la ferme. Donc, ce que je veux dire, ensuite, avec tout ça déjà, c'est que, à l'époque, c'était encore logique de dire ce qu'ils disaient. Les prêtres, voilà. Mais donc ceux qui disent que non, c'est inentendable. Déjà, ils croient qu'on parle des entre guillemets prêtres d'aujourd'hui. Ce qui serait déjà miraculeux et un bienfait. Mais on n'en est pas là. Mais à l'époque, c'était pas non plus voilà, d'imaginer que les gens reviennent, se disent il y a eu une erreur, il y a eu un problème là. Avec des gens qui n'étaient pas tombés dans la Pachamama et tout le reste. Eh bien, ceux qui disent ça, en fait, étant donné que tous les évêques ont signé, quasiment tous les évêques ont signé, et n'ont pas abjuré ensuite, ne sont pas revenus ensuite, au niveau universel. Pourtant, ça avait fait du bruit, même avec Monseigneur Lefebvre, tout ça. Donc, ceux qui ont fait semblant de ne pas avoir compris, ils ont très bien compris depuis le début, ils savent ce qu'ils ont fait. Eh bien, ce qu'il faut bien capter, c'est que ça voudrait dire donc que, en plus, on parle dans les années 60-70, fin des années 60-70, cette période-là où ça s'est joué, avec Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Guérard des Lauriers, ça voudrait dire qu'en gros, tu vires toute la prélature, universellement, puisqu'ils ont tous signé. Ceux qui disent, qui parlent de la bulle Paul IV pour ridiculiser, invalider Cassis Yacoub, ils sont en train de dire qu'après Vatican II, tous les évêques devaient dégager, ils devaient être interdits d'avoir des fonctions, au niveau de la terre, universellement. De toute l'institution, ils dégagent. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Tu fais comment après? Alors certains vont me dire, oui, mais attends. Oui, mais ceci, cela. Alors moi, je vais dire déjà, là, je vais parler avec mes petites connaissances. Là, du coup, ça peut être faux. Hein, ça peut être mal
pas à propos, voilà. En tout cas, voilà, il peut y avoir des lacunes. Mais, je pense, et c'est une grande référence, à la situation avec l'arianisme, Arius et saint Athanase. On a un exemple dans l'Église où ceux qui ont été dans l'hérésie se sont reconvertis, ont abjuré, ont rejeté l'arianisme et ont repris leur poste. Donc on a un exemple. C'est pas quelque chose de monstrueux. L'Église ensuite, elle a tourné, elle a pu fonctionner. Grâce à saint Athanase, évidemment, l'action du Saint-Esprit. On n'oublie pas qu'il y a toujours l'action surnaturelle. Il n'y a pas que les petits bras des humains. Là. Voilà, donc voilà, qui a utilisé saint Athanase d'ailleurs. Eh bien, voilà. Donc on a un exemple comme ça. Là, et là, il y avait quasiment toute l'institution qui avait adhéré à l'arianisme, sauf le pape. Et là, aujourd'hui, même si bon, il y a des histoires, n'allez pas vous faire bref, tout ça c'est très bien expliqué, etc. Par rapport aux pressions de l'empereur, le pape de l'époque n'avait jamais dit voilà j'adhère et qu'il a engagé l'Église à suivre Arius, jamais. Il y a eu quelques pressions de gouverneurs, voilà, de pression où il a donné quelques gages, mais sans engager l'Église, juste pour essayer de tenir un peu l'équilibre du pouvoir, etc. Enfin, des pouvoirs en jeu. Mais il n'a jamais engagé l'Église en termes de maintenant, c'est ça qu'il faut croire. Non. Donc en fait, voilà. Donc on a un exemple avec saint Athanase et l'arianisme. C'est quand même un moment qui est connu dans l'histoire de l'Église, où tout le monde pensait que c'était fichu. Tellement tout le monde. Donc il y a eu quand même quelque chose à échelle universelle et un retour à échelle universelle. Donc on ne peut pas dire que c'est complètement quelque chose de complètement dingue qui ne peut pas se produire et qui peut pas rétablir l'Église. Donc déjà, c'est pas bête. C'est pas bête du tout. Et on a l'exemple que ça s'est déjà produit avec saint Athanase et l'arianisme. Donc, ça c'est le point. Sauf qu'à l'époque, le pape, comme je viens de le dire, n'était pas lui-même un arianiste, n'était pas en train de travailler à détruire l'Église, à détruire la foi dans l'esprit des gens, détruire la foi dans l'esprit des fidèles, cracher sur tout, dans la foi et les mœurs, toutes les dépravations, du physique au moral, etc., etc. Les blasphèmes, les abominations, les actes d'apostasie directe. Déjà, on peut même se dire que donc, la situation est bien pire qu'à l'époque de Arius, aujourd'hui, de l'arianisme. Et donc, il n'y a même pas une autorité vers qui se retourner. Une autorité légitime. Qui pourrait engager toute l'Église. Vous voyez ? Donc ce serait déjà miraculeux, voilà, que les choses, que ceux qui sont aujourd'hui dans des postes au niveau juridique se convertissent, abjurent publiquement, s'engagent publiquement, etc., à renier, à rejeter cela pour toujours, etc., etc., et de reprendre le dépôt de la foi et la tradition, etc., et le magistère d'avant Vatican II. On le sait très bien que c'est mort. À échelle humaine, c'est fini. C'est mort. Donc, la plupart des gens de Cassissiacum, enfin, qui acceptent cette thèse comme étant valable, etc., en fait, on pense tous qu'on est rentré dans les temps de la fin. La majorité. La seule explication ensuite qui peut expliquer ça, c'est les prophéties, notamment de Saint Paul, et voilà, des prophéties donc, des temps de la fin. Et voilà, donc déjà, il y a ça, mais ensuite, donc par rapport, donc déjà, il y a ça. Voilà, donc ensuite, il y a un
un autre point que je veux dire. Et après, j'arrêterai là-dessus. Je suis allé un peu beaucoup, hein, ça va faire au moins 45 minutes, je pense. Mais bon, après, on ne peut pas traiter de ces sujets, voilà. Mais voilà, là, au moins, vous avez un langage de laïc. Vous avez un langage pas... Voilà. Vous pouvez, voilà, déjà avoir quelque chose de moins, voilà, peut-être de plus... qu'on peut plus facilement appréhender. Peut-être, je sais pas. Donc, à voir. Donc, du coup, là, je veux terminer avec une chose. Aujourd'hui, juste, je vous avais dit que, voilà, je vais donner beaucoup. En fait, je pense qu'un seul exemple, c'est pas suffisant. Je vais donner souvent des exemples, mais vous pouvez vous amuser vous-même à trouver d'autres exemples de ce type et l'appliquer à la question du pape. Donc, après Vatican II. Donc, nous, on estime, et maintenant on sait, que la franc-maçonnerie, des loges occultes, des satanistes, étaient derrière il y avait quand même, il n'y avait pas que eux, c'est-à-dire qu'il faut arrêter, il y avait aussi, ça faisait très longtemps qu'il y avait une adhésion de modernistes, etc. et tout. Après, oui, ça s'est cristallisé dans des pouvoirs occultes qui ont miné et qui ont infiltré et pourri l'institution de l'intérieur en mettant voilà, tout ce qu'on sait. Les modernistes et leur lèpre. Jusqu'à faire tomber eh bien, la figure du pape. Voilà, jusqu'à faire tomber, ou du moins la faire tomber dans le sens, même pas vraiment la faire tomber, la pervertir, au point de lui... moi, ça me fait penser à la phrase de l'Apocalypse, il avait 2 cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'agneau et le loup qui est à l'intérieur, la peau d'agneau, mais en fait, le déguisement d'un agneau, mais en fait, c'est un loup à l'intérieur. Il apparaît avec peut-être une apparence d'agneau, mais en fait, il parle comme un dragon. Donc, comme le diable. Eh bien, en fait, il faut bien savoir que... Donc, il y a eu cet aspect-là. On ne peut pas penser à ce qui s'est passé sans prendre en compte ça. Il n'y a pas que le côté des agences, les sociétés occultes qui ont travaillé depuis très longtemps, depuis au moins un siècle, à cette destruction de la fonction de la papauté, et donc détruire l'action du Saint-Esprit pour mettre celui qui est l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit de Satan, à la place. Eh bien, en fait, ce qui correspond, du coup, encore une fois, justement, aux prophéties de Saint Paul sur la fin des temps. Eh bien, et aussi, on peut penser aussi à la prophétie de Léon XIII. Donc, du coup, beaucoup plus récente, évidemment. En fait, cette prise de pouvoir, elle a été faite à la fois par une espèce d'adhésion générale à l'esprit moderne, à l'esprit du monde, à l'esprit de la révolution, et après, petit à petit, évidemment, ça a ouvert toutes les brèches aux infiltrations de ces sociétés occultes qui ont fini par, voilà, carrément organiser cette chute, etc., etc. Parce qu'on voit que c'est trop bien étudié. La première chose qu'a faite, il ne s'est pas passé un an, dès qu'il a pris le pouvoir, Jean XXIII, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a convoqué le concile. Il a commencé le cycle des réunions du concile. Or, l'œcuménisme, c'est une valeur républicaine, c'est la même valeur, c'est la même chose, sans distinction de religion, de race, etc., mais donc sans distinction de religion. Donc le salut sans distinction de religion. On voit que c'est trop étudié pour que ce soit comme ça. Et en même temps, ça correspondait, comme je dis aussi, voilà, tous n'étaient pas dans des sociétés occultes, mais il y avait aussi un esprit, une espèce d'élan qui était là. Il faut voir le Pachindi, etc. Et comme je dis, après, voilà, ça crée le terreau pour que justement ces sociétés occultes puissent travailler, avoir des agents pour pouvoir pousser dans un sens. Vous voyez ? Et en fait, donc maintenant qu'ils ont réussi à mettre des agents,
Après, c'est avéré. Paul VI, maintenant, on le sait, c'était un franc-maçon, etc. Donc, maintenant, après, c'est même plus le doute. Comme avec Jean 23, il y avait du doute, même si en fait, maintenant, il n'y a plus de doute. Mais voilà, Jean 23 était dans des loges occultes, c'était un communiste, etc. etc. Il a il a favorisé l'infiltration des communistes, dont je parlais tout à l'heure, l'entrisme communiste. Euh, donc, euh, donc en fait, voilà. Donc en fait, euh, dans le côté chrétien, alors que le communisme était passible de l'excommunication. Et on se retrouvait, même dans les années, je crois, 90, on voyait encore des genre la jeunesse ouvrière chrétienne, des choses comme ça. Donc les communistes avec le christianisme, ouais, ils ont commencé à mélanger, à faire passer des communistes prêtres, etc., qui faisaient leur saloperie, qui diffusaient leur saloperie dans les esprits. Et donc en fait, et donc voilà, donc du coup, en fait, en termes de pape formalitaire, pape euh, matérialitaire, donc qui a la forme et la matière, la forme. Là, attendez, je regarde leur nom, ça fait 46 minutes. Eh bien, vous savez quoi, ce sera l'objet de la prochaine capsule. Voilà, comme ça au moins j'arrête là-dessus. Au moins là, j'ai posé le contexte général. Voilà, et donc je vous dis à plus pour donc la prochaine où je parlerai de ça. Je donnerai des éléments visuels, métaphoriques pour comprendre ça. Voilà, ce sera très facile à appréhender au niveau avec les images. Voilà. Donc sur ce, et bien que Dieu nous bénisse et à bientôt. Salut.